Mes frères, cette vidéo est très importante, s'il vous plaît. Donc, écoutez jusqu'à la fin et partagez vos avis dans le commentaire, s'il vous plaît. Il y a un frère qui m'a appelé pour me dire que il va divorcer sa femme parce que le couteau de sa femme sont forts. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Je dénonce le mauvais comportement de certaines femmes, mais je suis contre les divorces de couple. Je suis contre les séparations. Mon but, c'est qu'ils changent le mauvais comportement. Mais tout ce qui concerne les séparations, demandez aux autres qui m'ont appelé au téléphone pour m'expliquer le problème. J'essaie de trouver la solution pour qu'ils soient toujours ensemble. Je ne supporte pas le divorce. Je suis contre ça. Mais quand il n'y a plus rien à faire, ben, prenez vos décisions. Mais moi, je suis la dernière personne à encourager un homme de divorcer sa femme. Je suis comme ça. Ok? Donc, quand ce frère-là est venu m'expliquer le problème qu'il a avec sa femme, je lui ai posé pour mes questions. Est-ce que ta femme te manque le respect? Il m'a dit non, 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 non. Est-ce que ta femme te trompe? Il m'a dit jamais de la vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que c'est l'odeur de son couteau qui est trop fort. Mon frère, j'ai fait cette vidéo-là pour vous et pour les autres, pour comprendre que en général, le couteau des femmes sont mauvais. Le couteau, il a son odeur naturelle que Dieu a créée, que cette odeur-là, ça fouette et ça va continuer à fouetter, mais il faut le laver. Parce que le couteau, ça se lave. Bon, je vais vous expliquer comment laver. On va parler de l'odeur de couteau. Comment laver le Jessica? Comment faire que ça soit propre? Comment faire si le couteau fouette? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, je vais vous expliquer parce que le couteau, ça se lave. Il y a beaucoup de femmes qui se lavent à leur façon. Toutes les femmes lavent à leur façon. Il y en a qui ne lavent pas. Il y en a même, ils vont laver. Après, ça va continuer à fouetter. Je vais vous expliquer comment laver. Peut-être, après avoir lavé de cette façon, peut-être ça va diminuer l'odeur. Parce que il y a les hommes, comme les femmes aussi, qui ne supportent pas l'odeur, qui sont forts. Ok? Mais l'odeur des couteaux, en général, ça fouette, mon frère. Donc, mes amis, pour laver le couteau, il y a les méthodes de laver le couteau. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs femmes à la façon de laver. Ok? Mais plus simple et plus naturel, parce que là-bas, le couteau, le Jessica, il est trop fragile. On ne met pas tout le produit dedans. Pour laver, là, j'ai entendu dire que le couteau, c'est auto-nettoie. Ok? Donc, ça veut dire qu'il se lave tout seul. Mais ça ne veut pas dire que tu vas laisser coton comme ça. Non. Il y a le côté et sous-côté et le vrai rouge, là. Ok? Bon, vous allez me comprendre là, parce que mon français, là, il est un peu de ces niveaux. Ok? Donc, le premier, la face des couteaux, là, il faut le laver avec de l'eau ou un peu de savon qui n'a pas de parfum. Ok? Donc, le sous-face du couteau, tu le frottes, tu le laves. Après, tu ouvres le couteau parce que le couteau, il a ses lèvres. Le premier lèvre, tu le ouvres. Tu dois le frotter avec tes deux doigts ou bien avec les gants, comme tu veux, mais naturel, sans produit. Ok? Tu peux mettre le savon sans parfum pour laver les deux côtés de lèvres. Le premier couche des couteaux, tu le frottes avec tout type de savon, mais qui n'a pas de parfum. D'accord? Ça, c'est bon. Tu l'as lavé 50 000 fois ou bien 1000 fois comme tu peux le laver. C'est propre. OK? Et maintenant, il y a là où, quand tu ouvres comme ça, là, il y a là où il y a le clic-clic. On ne peut pas rigoler, mais je vous explique. Vous connaissez parce que vous avez tous des femmes. Et il y a les femmes aussi qui regardent. Donc, vous connaissez la façon, l'étape de votre clic-clic et le couteau. Voilà. Donc, tu arrives au niveau de clic-clic. Là-bas, tu laves avec de l'eau naturelle. Tu laves, tu rinces, tu laves jusqu'à ça devient propre. OK? Mais le plus important, là où l'odeur vient là, c'est les deux côtés, le lèvre là. Vous voyez, il ressemble à l'escargot. Quand tu ouvres là, il y a comment ça se fait. C'est là-bas, là où il y a les nyama-nyama.
Vous lavez tous ces nyama-nyama là. Je pense que c'est ces nyama-nyama là qui sont le parfum là qui dérange. Et maintenant, tu arrives au niveau de trous. Le niveau des trous là, ça ne se lave pas. Tu peux prendre l'eau, tu rinces comme ça là. Mais ne mets pas le doigt dedans pour aller cochon. Voilà. Parce que ce qui rentre là-bas là, c'est le pin de vos maris. C'est l'eau des pins là qui va rentrer là-bas. Il va vider dedans. C'est l'eau là qui va le laver. Après, il y en a qui va couler. Il y en a qui va rentrer à l'intérieur. Il y en a... Mais le point le plus sensible, c'est pas le côté rouge là. C'est pas à l'intérieur là qu'il faut mettre la tête dedans pour aller laver. Le plus important dans ça là, c'est les deux côtés là. Parce que si vous remarquez, les deux côtés, tu peux le laver 2 fois, 3 fois. Mais à chaque fois que tu veux le laver, tu vas trouver les choses dedans. Il y a des choses qui est dedans là. Tu vas le laver. C'est ça là qu'il faut être. Quand le truc là qui est à côté, il reste une journée sans le laver. Quand la femme va jaillir comme ça va sentir mauvais, mes amis. Ça va fouetter. Parce que cette odeur-là, il est ici. Il est dedans. Donc, tu laves comme ça le matin avec le bétadine. Et après, tu rinces. Tu essuies le couteau, il est propre. Ok? Tu fais ça le matin et le soir. Parce qu'il y en a, ils se lavent le matin, il y en a, ils se lavent le soir. Mais tu le fais 2 jours. Même si tu ne prends pas ton bain le matin, mais au moins, tu brosses tes dents, tu laves ton couteau. Le soir aussi, tu vas avant de coucher, tu laves tes dents et tu laves ton couteau. Au moins, tu es propre. Même si ton mari va te repuer la nuit, au moins, le couteau, il est propre, ma soeur. Il ne va pas sentir ça là. Il va sentir l'odeur naturelle de couteau. Je vous explique ce que les hommes sont là quand ils disent que ça fouette. Des fois, ça sent le poulet mort. Ou bien le poulet fumé, ou bien le poisson mort. Personne n'aime cette odeur-là. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça là? Il y en a qui va prendre qui dit qu'ils vont serrer le couteau parce que le couteau est déjà ouvert. Et le couteau qui est ouvert, il est ouvert. Ça ne sert à rien d'aller chercher midi de 14 h là. C'est ouvert, il n'y a plus rien à faire. Sauf vous allez faire le chirurgie là pour resserrer. Ça, c'est autre chose. Mais pour dire qu'il faut introduire le bol de karité dans le couteau à l'intérieur là pour resserrer, ça ne se sert pas, ça ne sert à rien. Tu vas seulement te donner l'infection. Et cette infection-là, ça fait que ça va donner une deuxième odeur plus l'odeur naturelle de couteau. Ça fait 2 odeurs ensemble. Quand l'homme va rentrer là-bas pour ça va fouetter le nez de ton mari. Il va te divorcer pour ça. Hein? Les choses simples là, il faut les simplifier. Arrêtons de mettre les choses difficiles. Là maintenant, notre frère il va divorcer sa femme à cause de l'odeur de couteau. Mais si elle lave le couteau comme ça là, je ne pense pas que ça va fouetter comme ça. Je ne pense pas que l'homme va divorcer parce que l'homme lui-même, il sait qu'il y a l'odeur de niéré. Il connaît ça que ça fouette. Mais à force d'aller chercher le produit pour insérer dans le couteau, ce qui fait que ça va donner l'infection. Une fois que le couteau est malade, il y a l'infection, l'odeur va gonfler le nez de l'homme. L'homme va finir de bouquer, il s'en va, il ne revient plus. Il ne revient pas l'enfant de quelqu'un parce que c'est étouffant. Ça coupe la respiration. C'est très simple de laver le couteau facilement. Ce qui lave avec le citron. Moi, je ne vous conseille pas d'introduire le citron à l'intérieur. Parce que ça va faire mal déjà. Tu prends le citron, tu laves le côté là. Ok, c'est ta façon de faire. Parce que chaque femme a sa façon. Mais le pire, c'est celui qui ne lave pas. Quand on ne lave pas, ça fouette. Ça sent mauvais, ça fouette le nez. Ça coupe la respiration, ma soeur. Le mari va partir. L'homme aime bien la maison aérée. L'homme aime bien la femme aérée. La femme qui ne sont pas mauvais. La femme, quand il peut même jaillir son couteau comme ça, ça sent bon. L'homme même, il a envie de mettre sa tête pour sentir le naturel, l'odeur naturelle de son couteau. C'est pas celui-là qui va sentir le poisson fumé. Hein? Ayez pitié de vos maris aussi. Surtout eux là qui mettaient la bouche dedans. Comment ils font quand ça fouette comme ça là pour aller sucer les nyama là? Aïe. Donc, tu peux prendre le citron pour laver le côté là. Après, tu rinces. Après, tu prends ton bétadine pour rincer, nettoyer encore, pour enlever tout. Ça ne va pas sentir mauvais, ma chérie. Ok? Ça suffit à cet niveau.
t'introduis le beurre de karité dans ton kwetu, ça va serrer comme ça peut ne pas serrer, ça je ne sais pas, mais ça va te donner l'infection et dès qu'il y a l'infection dans le kwetu, ça sent mauvais. Déjà, l'odeur de kwetu plus l'odeur d'infection, ça fait deux. Ça va faire que quand l'homme va te wopi, ça va envelopper, la maison va sentir mauvais. L'homme est obligé d'ouvrir la fenêtre. Parce qu'il est en train de wopi ton kwetu qui sont mauvais. Donc, ça c'est le maladie naturelle que toi-même tu te donnais tout seul. Le beurre de karité, moi j'ai appris que quand on était en Afrique, le beurre de karité c'est pour mettre dans le corps, dans les cheveux. Ou bien pour masser quand tu as mal, là où tu as mal, là, on prend beurre de karité pour masser. Mais il y en a qui ont fait leurs études pour savoir que le beurre de karité, on l'introduit dans le kwetu pour serrer le kwetu qui est déjà ouvert. Ça, je ne connais pas, mais je vais vous dire une chose. Le sang là, quand le poitrine est tombé, le tété est tombé, il est tombé. Il n'y a rien qui va le faire qu'il devienne midi qu'il était avant. Il est devenu 18 h. Et quand ça tombe là, il n'y a plus rien à faire, sauf quand vous allez faire le plastique là, le BBL pour le faire soulever. Ça c'est la façon de le faire soulever. Le Jessica, le kwetu, quand c'est déjà introduit, hein, quand le concombre est déjà rentré dedans, c'est déjà entré. C'est déjà écarté, c'est déjà ouvert. Ok? Maintenant, pour le faire fermer, il n'y a plus rien à faire, sauf si tu l'as fait une seule fois de ta vie. Après, tu n'as plus refait pendant 10 ans, 20 ans, tu n'as plus fait ça. Il y a une possibilité de se refermer. Mais quand tu vas le trouver, il est déjà trouvé et tu viens encore wopi ça tous les jours, poker ça tout le temps. Après, tu vas chercher le beurre de karité pour introduire dedans pour se le refermer. Ma soeur, ça ne se ferme pas. Ça, c'est faux. Le beurre de karité t'introduit dans ton kwetu, ça va donner infection dans le Jessica. Et il va devenir, il va donner l'odeur qui va fouetter. À chaque fois que tu es avec un homme, il va finir de wopi, il s'en va, il ne revient pas. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui me disent, oui, je suis avec homme, une fois qu'on a fini de poker, il ne vient plus. Oui, c'est parce que l'odeur qu'il a respiré ce jour-là, il n'espère pas le respirer une deuxième fois. C'était plus fort que lui. L'homme aime bien quand il va poker une femme, que tous sont bons. Tu vois l'odeur de kwetu naturel là. Quand l'homme le sent ça, quand il le sent, quand il est en train de poker, il sait que ça va être propre. Mais quand ils sont le poulet fumé ou bien le poisson fumé, c'est étouffant. Il a envie de vomir. Est-ce que tu veux aimer que l'homme vomisse sous toi? Non, tu ne vas pas aimer. Mais c'est à cause de ton kwetu qui fouette le nez. L'enfant de quelqu'un, il n'arrive pas à respirer. Donc, apprenez à nettoyer le kwetu. À l'intérieur là, ça se auto-nettoie. Avec le liquide de monsieur, c'est ça qui pompe pour nettoyer là-bas. Il n'y aura pas d'infection, c'est propre. Et après là, il y en a une partie qui va couler, qui va rentrer dans les lèvres des kwetu. C'est là-bas, tu vas laver avec tes citrons, tes produits bétadine, tout ce qu'il faut là. Tu laves et tu le restes. Une fois que tu l'as lavé, il y a un petit gant là pour nettoyer. Pour nettoyer, ça, comme ça soit sec, propre. Comme ça, ton kwetu, il est propre. Aucun homme va wopi le kwetu qui est lavé comme ça, qui ne va pas aimer d'aller encore une deuxième fois. Mais quand ça sent fort là, quand tu peux ouvrir là, même le moment où tu rentres dans la chambre pour enlever les culottes là, l'homme commence à dire, ah, est-ce qu'on peut aller ou pas? Est-ce qu'il commence à avoir les pensées? Jusqu'à tu vas jaillir le kwetu, il va rentrer là. Il fait piam, piam, piam. Il ne peut plus continuer pour faire van. Non, ça veut dire que tu l'as donné peur. Quand il va finir là, il va faire vite de vider. Quand il vide là, toi tu es accouché dans le lit. Lui, il va s'habiller, il s'en va. Quand il s'en va là, sur le chemin, il va te bloquer. Quand tu l'appelles, il ne répond pas. Tu ne peux plus l'appeler, il t'a bloqué. Tu vas faire ça pour connaître combien d'hommes. C'est parce que toi-même, à force de serrer le kwetu, à force de montrer que ton kwetu, il est le meilleur du monde, tu es en train de donner l'odeur qui fait fuir les hommes. Donc, après avoir écouté la façon de laver le kwetu, dites-moi ce que tu penses dans le commentaire parce que je ne veux plus qu'on m'appelle pour me dire que
comment je vais faire pour le kwetu de madame parce que c'est impossible. Ou bien les filles disent oui, dès que l'homme me repie, il s'en va, il ne revient pas. Ma chérie, c'est à cause de ton kwetu. On ne parle même pas de tes comportements. Si le kwetu sont mauvais comme ça, là, le comportement, il va être comment? Donc, tout ça, là, c'est lié. Donc, il faut bien laver le kwetu. Il faut bien que ça soit propre. 2 fois par jour, tu laves le matin et le soir. Comme ça, ton kwetu, ils ne sont pas le poisson fumé. Donc, mes frères, mes amis, toutes les personnes qui écoutaient jusqu'à là, dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. S'il y a une autre méthode que j'ai oubliée, n'hésitez pas à le rajouter dans le commentaire. Parce qu'ici, c'est la chaîne des vérités. Tout est transparent ici. Il n'y a pas le vice caché. OK? Voilà. Je vous attends dans le commentaire comme d'habitude. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est la chaîne des vérités. Ici, il n'y a pas de vice caché. OK? Merci. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our channel YouTube and Twitter. Thank you. God bless you.